Après le retrait forcé de l'armée rwandaise et ses alliés AFC M23 de la ville d'Uvira, des découvertes macabres s'accumulent. Des alertes viennent de partout. Les occupants ont massacré des milliers de Congolais qu'ils ont enterrés dans des fosses communes. Vendredi 20 février 2026, le gouverneur du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, a été alerté par la population sur la découverte de 2 fosses communes dans le quartier Kavimvira, commune qui porte le même nom dans la ville d'Uvira. Sans tarder, le gouverneur des provinces s'est laissé guider d'abord à Kilomoni, puis au cimetière de Kavimvira, lieu où ces fosses communes ont été découvertes. Il est estimé à près de 150 personnes qui seraient dans ces fosses communes, dont 30 dans celle de Kilomoni, située à l'intérieur d'un enclos, et 121 au cimetière de Kavimvira. Un moment de grande tristesse et angoisse pour le gouverneur et sa délégation. Le professeur Jean-Jacques Purusi, tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes et à toute la population du Sud Kivu, alerte la communauté nationale et internationale pour que ces crimes graves soient documentés et que justice soit faite, car après la guerre, c'est la justice. Bon, je suis venu accompagné avec le chef de quartier de Kavimvira ici, mais aussi accompagné du maire de la ville d'Uvira. Je suis accompagné de mon vice-gouverneur. À ma droite ici, à l'extrême droite, j'ai mon ministre de l'Intérieur ainsi que d'autres cadres du gouvernement. Nous sommes venus constater ce cimetière, cette fosse commune qui a été, où on a jeté 121 de nos compatriotes qui ont été sauvagement massacrés par la AFC M23 appuyée par le Rwanda tout au long de son séjour. Et vraiment, c'est une terrible tragédie que nous dénonçons. Il s'agit de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Nous avons été victimes d'un grave génocide dont on ne parle pas. Et les Congolais sont des citoyens comme d'autres citoyens. Il faut maintenant qu'on ne fasse plus la hiérarchisation des victimes, c'est-à-dire la hiérarchisation des souffrances qu'on constate ici et là. C'est-à-dire qu'il y a des souffrances qui sont prioritaires par rapport à d'autres. Et donc, les citoyens congolais, 121 citoyens congolais, des citoyens d'Uvira ici qui ont été massacrés par l'AFC M23 puis par le Rwanda, et ceux qu'on vient de découvrir dans une fosse commune ici à Kilomoni, ils ont droit à la justice et que justice soit faite. Le gouverneur de province remercie le président de la République qui a répondu à sa demande de rétablir la justice au Sud Kivu et précisément à Uvira pour que tous ces crimes soient documentés et punis. Il remercie aussi les CICR et la Croix-Rouge de la RDC qui a ramassé ces victimes et qui les a enterrées au cimetière de Kavimvira. Estimé à plus de 1500 personnes tuées lors de l'occupation de la ville d'Uvira par l'armée rwandaise et ses alliés, les habitants d'Uvira sont prêts à collaborer avec les autorités afin de dénicher les autres endroits où ces agresseurs ont jeté leurs victimes. Aux États-Unis, la Russie, la Chine et la RDC. Maintenant, toujours dans boussole. Boussole, toujours dans l'écriture. Selon la Bible dans Daniel 11, regardez les rois du Nord. Ceux qui m'ont dit que regardez les rois du Nord, parce qu'aujourd'hui il y a de ismes. Russie. Russie a doté Iran des radars puissants. Chine a doté Iran des radars puissants. En ligne, il y a une déclaration, il y a général Nabango. Le général iranien Sardar Jambari a l'ONU des missiles lancés par Israël et les Américains et un missile à ancienne mode. Ils veulent ça les côtés. Nous, nous allons maintenant répliquer. Maintenant, il y a une radar puissant, SPS 173 Oyo Qatar Azalaganango. Radar Wana est détecté missile à 5000 mètres. Maintenant, le lot est créé panique dans Qatar. Comment le missile sol-air iranien est pénétré et qui est bombardé dans Qatar? Mais leur radar est détecté des missiles ou non. Maintenant, Israël a lancé plus de 30 missiles.
Nakata Qatar et non Iran. Dans Iran, Babomi, le général, le commandant suprême de l'armée iranienne, Amir Atami, Oyo, ba Israélien, ba Oyo bombardé. Maintenant, Nandako Oya, qui de suprême iranien, va bombarder le président Snaye, mais le porte-parole a dénoncé le but que notre guide a profité, à bientôt là, il va se prononcer. Abraham Lincoln, navire américain, Oya Abraham Lincoln, les Iraniens balancé les sous-missiles côté un navire américain. Le navire américain est mati. L'avion F-16, F-35 américain ou israélite, dans le espace iranien, va détecter, va bombarder Yango. Vous sentez maintenant que maintenant le lot, n'engagements de Zarata au Kenya. Vous sentez maintenant que l'Iran a sali missile supersonique. Et qui peut pénétrer Israël dans 12 minutes. Le missile supersonique et qui peut pénétrer les États-Unis dans 1 heure, papa. Dans 1 heure. Mais, pour la bitumba lobby, dans aucune maintenant, dans aucune guerre, il y a grande puissance. Parce que l'Iran a beau une négociation aux États-Unis à Genève. Négociation aux États-Unis à Genève. Iran a beau. Iran a un espoir et pas Russie, Chine. Maintenant, l'Iran a bombardé côté Irak, côté la base américaine, a bombardé côté Koweïti, une base américaine, a bombardé l'Arabie Saoudite, a bombardé la Qatar. Mais tous les pays ont bombardé, on a islamique. Mais l'Iran, pourquoi vous avez bombardé la base américaine au Qatar? Le long de notre zone en Israël, les Amboula, il y a bombardement. Dans Israël, bombardement. Population Bazarata Gokima. Selon Daniel 11, regardez les rois du Nord. Regardez les rois du Nord. Quand les rois du Nord vont se réveiller, les rois du Nord vont bombarder la grande nation. Les rois du Nord, c'est qui? Tous les rois, Russie, Chine, Iran, Beignet va se positionner. Mais, malgré la promesse, Israël va s'en sortir. Parce qu'Israël a fait la promesse. Mais pourquoi les États-Unis ont prié Israël? Israël a fait la promesse. Iran peut avoir la promesse selon la parole. Vous sentez maintenant il y a une confusion. Oui, ils sont par nation. Iran a la promesse. Israël peut avoir la promesse. États-Unis ont la simaya Israël. Russie a la simaya Iran. La Chine. Parce qu'il y a des grandes puissances. Tous les États-Unis, grande puissance. Russie, deuxième grande puissance. Chine, troisième grande puissance. Inde, quatrième grande puissance. Tous les trois grandes puissances sont sali bloc. Nakata BRICS. Tous en Inde, tous en Chine, tous en Russie. Parmi ça le bloc. Malgré tout, le chef d'état-major, le général iranien le dit, les missiles aux États-Unis ont des missiles en scène monde. Ils ont souhaité. Mais ils sont mis en autosobimisa la nouvelle technologie. Mais nous devons terminer la RDC. Tous les partenaires américains, il y a des radeaux. Il fallait qu'ils soient plutôt bombardés Rwanda Kakambaoumbaou. Parce que pourquoi?
va découvrir que Rwanda, on va découvrir que Bitumé Bandi, Wobi na 3 heures, par Rwanda, Bakatsi, ba arme, côté à plein de Russie, des canons 12. Les lots, ceux qui vont l'année, côté aéroport de Kafoum. Pourquoi? L'avion rwandais est côté à Kafoum. Pour atterrir dans l'aéroport de Kafoum, Bawazalène, Bamoni, Babane, Beta Massas, avion Bane côté Bete Palicolo atterrir. Vous sentez que les Rwandais Bayaki, pour récupérer la matière première, et ils ont la Kafoum. Le chef de l'État, président Félix, il fallait réveiller le président. Parce qu'il y a des soi-disant conseillers des commerçants. Les commerçants là, ce sont des étrangers. Peter Kazadi a sa nationalité français congolais. Ndenga sombi déjà, Milan à Paris. Maka attaqué, posé problème, mais pas d'ailleurs.